ayez déjà à l'esprit que lorsque vous êtes étranger et pour entrer dans tout pays en tant qu'étranger, vous êtes souvent sujet à une demande de visa. Et cela demande, justifier par exemple vos moyens, vos revenus est commun à tous. Avoir un passeport valide, c'est-à-dire si je veux faire Erasmus pendant 6 mois, je dois me rassurer que pendant ces 6 mois, mon passeport est valide. Ne faites pas comme moi, surtout pas. J'avais un passeport mon passeport normalement doit périmer en mai prochain. Mais j'ai eu à faire la demande en août passé et et on ne pouvait pas me donner un visa d'un an. Pourquoi? Parce que d'un an irait de août par exemple à août. Or, avant août, mon passeport serait déjà périmé. Et ils ne conçoivent pas le fait qu'après tu vas renouveler ton passeport. Non. Un autre justificatif très important, c'est les financements. Sachez que Erasmus vous donne l'attestation pour ceux qui partent, par exemple, en France, c'est 300 €. Pour ceux qui partent dans, je sais pas trop, dans d'autres pays, c'est 250. Dans un autre pays plus cher, c'est 350. Dans le maximum, c'est 350. Donc, lorsque vous partez dans des pays comme ça, ils vous donnent, ça, c'est ce que Erasmus en soi vous donne. 350. Après, on arrive à 700. Mais comment est-ce qu'on arrive à 700? On arrive à 700 parce que l'université en lui-même vous donne une contribution. C'est vrai que elle vous la donne à la fin de votre mobilité, mais les 3 ans d'Erasmus vous sont donnés en 70% au début de votre mobilité. C'est-à-dire quand vous avez déjà déclaré que, ok, je suis arrivé. Là, Erasmus vous accrédite. Le surplus, en fait, c'est quoi? C'est que le mieux, pour ceux qui sont en Italie, en France, ça serait la contribution Erasmus. Ça existe aussi. Vous remplissez les données dans la plateforme. C'est la plateforme qui gère les données économiques des étudiants. Ils vous font remplir avant. Ils vous payent 400 € en fonction, du moins, ils vous payent en fonction de votre revenu. Si vous avez un revenu en deçà, c'est 16 000 € annuel, ils vous donnent 400, vous avez droit à 450 € le mois, fois le nombre de mois que vous passerez à l'extérieur. Et ça, ils vous donnent ça en totalité. Donc, du moment où vous déclarez, je suis arrivé, on vous le donne. Peut-être, quand je dis on vous le donne, c'est peut-être, il faut juste prévoir 2 mois, 3 mois, mais on vous le donne. Mais ça, ils ne vous donnent pas l'attestation. Du coup, vous n'avez vous n'avez rien pour prouver cela. Je suggère, vous avez trois possibilités. La première, vous êtes boursier. Pensez à réserver votre dernière tranche ou bien réserver progressivement de l'argent dans votre bourse pour compléter ce qui va manquer à la bourse Erasmus pour faire le quota mensuel requis pour avoir le visa dans le pays de destination. Si vous n'êtes pas boursier, ça veut dire que peut-être vous travaillez, vous jobbez, vous faites quelque chose pour survivre. Alors faites des économies. Faites des économies durant toute l'année. Du moins, jusqu'à ce que la demande de visa soit éminente. En troisième position, dernier recours, si vous n'êtes ni boursier, vous n'avez ni les revenus nécessaires, ni de quoi mettre de côté, alors pensez aux amis, à la famille, faites un prêt. Le prêt, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est pas obligatoire que comment dire? C'est quelque chose qui va durer 2 semaines maximum. Dans mon cas, par exemple, ça a duré. Je vais vous dire la vérité, puisque mon séjour était 12 mois, il me fallait avoir suffisamment, pour la France, c'est 615 €. Donc, Erasmus me donnait 300, du moins l'attestation de 300. Il me manquait combien? Il me manquait 315 € à justifier et le faire fois combien? Fois 12. Imaginez. 12 mois fois 300, je pense que j'étais dans les 4 000 € à compléter, à mettre dans mon compte, avoir dans mon compte. Mais je n'en avais pas cette somme totalement. Du moins, tel que j'avais pensé, les choses ne sont pas allées telles que j'avais pensé. Donc, il a fallu donc que je fasse quoi? Il a fallu que je fasse un prêt. J'avais la moitié. Il a fallu que je fasse un prêt. Et heureusement, merci encore à cette personne qui m'a fait le prêt, parce que tout le monde n'est pas toujours disposé à vous faire un prêt. Et surtout, lorsque les délais sont aussi pressants. Dans mon cas, c'était une surprise. Je veux pas que ça soit une surprise pour vous. Préparez-vous, justement. Préparez peut-être quelqu'un. Ou bien, faites vos propres, c'est mieux de faire ses propres économies
pour ne déranger personne parce que ça, la procédure de visa peut prendre plus de temps. Je ne le souhaite pas. Généralement, c'est 1 à 2 semaines, mais ça peut prendre plus de temps. Donc, vraiment, c'est très important. Si vous devez faire un prêt, vous faites un prêt, déposez, vous allez dans votre banque, vous tirez le reçu. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Présentement, ça serait plus centré sur Erasmus, mais après, ça, on va peut-être élargir parce que Erasmus n'est pas la seule possibilité pour réussir ses études, bien sûr.